Salut à tous, c'est Canyon Sport. On se retrouve pour un tout nouvel entretien avec Gabel Lor. Alors Gabel Lor, c'est qui? C'est un jeune Français de 24 ans qui évolue en top 14 sous les couleurs de Lyon. Il vient de l'Occitanie, donc de ma région. Avant de faire passer l'entretien, abonne-toi à mon TikTok, ça s'affiche juste ici, et mon Instagram. Et moi, je te souhaite un bon visionnage. Salut mon pote. Alors, Alors, on va commencer. Alors, salut Gabel, vas-y. tu as 24 ans, tu évolues en top 14 sous les couleurs de Lyon et tu évolues au poste d'arrière. Alors, tout d'abord, à quel âge as-tu commencé le rugby et dans quel club? J'ai commencé à 5-6 ans dans le club de Pézenas. Et juste avant, il y avait une entente entre l'ODF Clermont-Lérault et Pézenas qui s'appelait les Rives d'Hérault. Et c'est là-bas où j'avais commencé. Et au final, après, j'ai continué à Pézenas parce que l'entente s'est dissoute. Donc, après de passer par les équipes jeunes, comme tu dis, du RSO Salagou, Pézenas, tu intègres la MHR à 14 ans. Tu vas passer 3 années là-bas. Alors, raconte-nous cette aventure. Bah, ça part d'un stage de rugby pendant un été où Montpellier m'a recruté avec 4-5 amis à moi. Et du coup, derrière, je fais 3 saisons avec eux. La première saison, ça se passe bien. On gagne on gagne un super challenge avec eux sur la fin. Donc, au final, on fait une bonne saison. Moi, dommage, je la joue pas parce que je m'étais fait une petite blessure à l'épaule. Et les 2 dernières saisons se passent moyennement. Je joue pas beaucoup. Il y avait des problèmes déjà de licence à cette époque-là quand tu étais jeune. Donc je joue pas beaucoup, je suis un peu dégoûté du rugby et pour monter en Crabos, il y avait un dernier entretien pour accéder à cette catégorie-là et au final ils décident de pas me conserver donc bah, du coup mon rêve d'être rugbyman professionnel prenait un peu un petit coup et du coup après je suis retourné à Pézenas. Ok, donc du coup, tu retournes à Pézenas, comme tu l'as dit. Et ensuite, du coup, tu vas être recruté par Béziers parce que tu as fait une bonne saison, raconte-nous. En fait, Pézenas, je retrouve des amis avec lesquels j'avais joué quand j'avais commencé le rugby. Et derrière, en fait, je retrouve le goût de rejouer. Et après, j'ai de la chance de faire des sélections comment ça s'appelle, de ma région, à mon niveau. Donc, Mathieu Noirot, en l'occurrence, qui est arbitre en Pro D2, s'occupait de ça à l'époque. Du coup, il me prend. Il me fait jouer arrière avec l'entraîneur Marc Gianet, qui s'appelait à l'époque. Ils me font jouer 15. C'est la première fois que je découvrais le poste de numéro 15 parce qu'il y avait un bon numéro 10 qui joue maintenant à l'arrière, lui aussi à Carcassonne, Maxime Gianet. Et du coup, je découvre le poste d'arrière, j'aimais bien. Et au final, Béziers me recrute via cette sélection à l'arrière. Et du coup, j'arrive en Crabos deuxième année à Béziers en faisant quand même une double licence avec Pézenas. Ok, donc du coup, comme tu l'as dit, après, tu vas passer par les équipes jeunes de Béziers avant de commencer ta carrière professionnelle sous les ordres de Pierre Caillé Exactement. face à Oyonnax. Donc, raconte-nous tes premières impressions. Déjà, un premier match professionnel, forcément, on a des fortes émotions, donc raconte-nous. Bah, je l'ai fait mon premier match à 19 ans, si je me trompe pas, post-Covid. J'avais 18 ans, 18-19 ans, donc du coup, j'intègre ma première préparation physique pendant l'été. Donc, du coup, la chance de pouvoir participer à mes premiers entraînements avec l'équipe professionnelle. J'ai la chance aussi que ce soit Pierre Caillé qui ait repris l'équipe professionnelle parce que lui m'avait entraîné pendant 3 ans avec les espoirs. Donc du coup, ben, l'entente, on va dire, jeune coach était déjà facilement, on va dire, elle s'était mise en place très facilement parce qu'on se connaissait tous les deux. Il y avait beaucoup de jeunes aussi qui étaient montés en même temps avec moi, donc j'étais pas perdu. Et après, j'ai la chance de faire une première feuille de match à Oyo, où à l'époque, c'était un peu plus comme ça en Pro D2 quand on était un club, on va dire, de milieu de tableau, voire bas de tableau. Les matchs à l'extérieur contre les très très grosses équipes, ben, en fait, on envoyait un peu des jeunes ou les mecs qui n'avaient pas beaucoup joué. Donc du coup, moi, j'avais eu la chance d'être sur le banc avec Béziers face à Oyo et d'ailleurs j'avais une petite frayeur, enfin l'arrière a eu une petite frayeur à la 10e, donc j'ai failli faire presque un match entier en étant remplaçant, mais au final j'ai joué peut-être 15-20 minutes et j'ai marqué mes premiers points en plus, donc j'étais content et c'était le début d'une grande aventure avec Béziers. Ok, du coup, durant ta première saison, l'équipe de Béziers termine 9e. Quels étaient les objectifs réellement du club à ce moment-là? Parce que, comme tu dis, ils font beaucoup jouer les jeunes joueurs. Donc,
Est-ce qu'il y avait une mauvaise entente? Comment ça s'est passé? Je pense qu'en fait, le club se cherchait un peu dans le sens qu'ils essayaient quand même de renouer avec la formation parce que il y avait eu que, à l'époque, je me rappelle, si je me rappelle bien, que quelques joueurs qui étaient sortis du lot en formation parce qu'avant, il y avait eu des gros noms qui étaient sortis comme Yannick Nyanga, Dimitri Zarzeski, pas mal de joueurs qui étaient sortis un peu du centre de formation et qui avaient mis du temps un peu à aller chercher ce top 14. Donc du coup, je pense qu'ils voulaient vraiment mettre on va dire un accent sur la formation. Donc je crois que de la génération 2000 à la génération 2003, si je me trompe pas, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis à cette époque-là de cette formation, d'ailleurs qui étaient passés par les ordres de Pierre Caillé. Donc il y avait du Paul Rocor, Maxime Espeux qui a beaucoup joué, qui a maintenant à Montauban. Pierre Courteau qui joue encore aussi à Béziers, Paul Rowe. Il y avait Ivan Lalevé qui a encore joué hier soir aussi. Enfin bref, on était un paquet à avoir joué. Et donc du coup, je pense que collectivement parlant, l'objectif de la saison, c'était aller chercher le top 6. Mais en fait, il y avait une génération qui allait commencer, on va dire, à passer l'arme aux jeunes et à s'arrêter parce qu'à l'époque, il y avait des Jonathan Best, JB Barrère, Marco Pinto Ferrer et Clément Esteriola qui arrivaient un peu sur la fin et il fallait chercher en fait du renouveau. Donc, si je me souviens bien, c'était le top 6, mais à la fin, je pense que c'était sur le maintien parce que je me rappelle bien avoir été dans le groupe sur certains matchs à la maison où c'était vraiment primordial de se sauver. Et d'ailleurs, cette saison-là, j'avais eu la chance de jouer avec Lionel Boxy, si je ne me trompe pas. Ok, donc après cette saison, tu vas t'imposer en tant que titulaire et du coup, à l'équipe première, du coup, tu vas notamment marquer 7 essais, donc tu réussis quand même une bonne saison. Et du coup, le club va terminer 11e. Est-ce que c'était une déception pour toi ou au contraire, individuellement, tu as quand même fait des bonnes performances? Après, quand tu es jeune et que tu commences à jouer au plus haut niveau on va dire, dès 19 ans, dès 18 ans, en fait, les objectifs collectifs, malheureusement, au début, tu fais pas trop attention parce que tu es tellement concentré sur toi-même et le fait de réaliser ton rêve et de performer à haut niveau, qu'en fait, des fois, c'est un peu compliqué de regarder on va dire, les objectifs collectifs parce qu'en fait, il y a des leaders qui sont mis en place, il y a des joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont là, et donc du coup, ils ont envie de vivre des émotions. Sauf que toi, en fait, tu vis déjà des émotions en étant déjà sur un terrain de rugby à 19-20 ans et en marquant tes premiers essais ou en jouant la première fois devant ta famille. Donc, en fait, moi, je me rappelle que la saison, pareil, avait été compliquée. Je crois, si je ne me trompe pas, je crois qu'il nous fallait gagner 2 matchs à la maison pour qu'on puisse se sauver sans passer par les barrages. Et on les avait gagnés de justesse à la maison. Et donc, ça avait été un peu, on va dire, l'émotion de la saison. Mais individuellement parlant, c'est tellement pour moi la chance de pouvoir, on va dire, ben, faire le plus de matchs possible. Et d'ailleurs, je crois que c'est cette saison-là où je me fais ma première blessure. Donc au final, on va dire que ça m'a vraiment formé individuellement et ça m'a permis aussi de basculer dans le collectif. Et après, la saison d'après, je me rappelle déjà avoir switché et me dire qu'en fait, j'avais vraiment envie de vraiment profiter et de vivre des émotions avec cette équipe-là. Et du coup, c'était en respectant les objectifs collectifs qui étaient mis en place au début de la saison. Ok, donc en 2022, tu vas intégrer l'équipe de France universitaire en jouant un match face à l'Angleterre. Vous perdez 16-15 si je me trompe pas. Tu vas marquer par ailleurs un essai. Donc raconte-nous là, qu'est-ce que c'est que la France universitaire déjà? Comment tu étais appelé pour y aller? Est-ce que c'était prévu ou pas? Hum, Quand tu es au centre de formation et que tu es un jeune joueur, tu es obligé d'avoir un double projet. Donc un projet sportif et un projet sur le plan, on va dire, scolaire. Donc du coup, moi, c'était Stéphanie Vallès qui s'occupait de ça et qui s'occupe encore de ça au niveau des jeunes au centre de formation à Béziers, qui m'avait proposé un BTS, du coup un bac+2 à faire. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire. Et du coup, en postulant pour un BTS et en étant du coup dans un parcours scolaire, ben, j'étais éligible à la France universitaire. Moi, je ne savais pas du tout. Et du coup, j'ai reçu un mail avec un copain à moi qui était avec moi en BTS et qui jouait à Béziers en Espoir. On a reçu ce mail en disant, ben, venez faire une batterie de tests, on va dire, pour voir si vous êtes potentiellement sélectionnable avec France universitaire. Et du coup, sur une journée ou une demi-journée à Toulouse, on est parti faire les tests avec mon copain Baptiste Delage qui joue en national maintenant. Et du coup, ben, on va faire cette batterie de tests-là. Malheureusement pour lui, il n'est pas pris, moi je suis pris. Donc du coup, on monte, enfin j'ai la chance de monter du coup
en Angleterre et d'évoluer avec des très bons joueurs à cette époque-là, dont des joueurs qui étaient en centre de formation jeunes, qui certains jouent déjà en Pro D2, voire en top 14. Et du coup, bah, très très bonne expérience. Malheureusement, on perd ce match, mais bon, on va dire le petit clin d'œil, j'ai marqué mon premier SCL international où j'intercède, donc du coup, j'ai eu les premiers commentateurs du coup qui ont écorché mon nom en anglais. Du coup, ça a fait rire ma famille pendant deux, trois mois. Et du coup, franchement, très très bonne expérience. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je jouais avec Alfred Parisien. Et j'ai eu la chance du coup on va dire, de retrouver quand j'ai signé au Loup, parce qu'on s'était perdu de vue pendant 4 ans, et maintenant je rejoue avec lui. Du coup, après cette saison, la saison d'après, elle est vraiment exceptionnelle pour la SBH parce que vous terminez deuxième. Individuellement, tu vas t'imposer comme un cadre. Donc raconte-nous parce que vous êtes éliminé par Vannes en demi-finale. Du coup, raconte-nous Exactement. cette saison parce qu'elle est quand même vraiment exceptionnelle sur le plan collectif, mais pour toi individuellement. Bah, je pense que sur le plan collectif et individuel, je pense que c'est la meilleure saison que j'ai vécue de toute ma vie pour l'instant, rugbytiquement parlant. C'est vrai qu'individuellement parlant, la saison dernière que j'ai fait avec Béziers où je marque 16 essais, c'est vrai qu'elle était extraordinaire. Mais en fait, quand le collectif marche et que toi aussi individuellement tu marches avec, bah en fait c'est deux fois plus beau. Donc du coup, franchement, c'était des émotions extraordinaires à vivre. Franchement, je le souhaite à tout joueur de rugby, tout sportif, même toute personne lambda de jouer pour une ville, de sentir que toute la ville est derrière toi, que tout un peuple est derrière toi. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un journaliste qui m'a envoyé des vidéos qu'il y avait il y a 2 ans, du coup, il y a deux, trois saisons où on avait fait ce match face à Brive pour se qualifier en demi-finale à la maison, où le stade Raoul Barrière était en feu. Donc, franchement, c'était des émotions extraordinaires. C'est vrai qu'un petit goût d'inachevé parce que cette demi-finale face à Vannes, elle était à notre portée. On aurait pu aller se jouer une finale et vivre encore des émotions. Mais bon, quand on voit le bout de chemin qu'a fait Val en top 14, je pense pas qu'on aurait fait la moitié de ce qu'ils ont fait en étant honnête. Mais franchement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, c'est avec le recul maintenant, avec le temps, je me dis qu'en fait, c'est pour ça que j'ai envie de faire du rugby. C'est pour jouer des matchs comme ça et pour surtout faire vivre des émotions à des gens et aussi en vivre parce que c'est le plus important. Du coup, après avoir performé toute cette saison-là, tu es convoité par l'USAP à la fin de cette saison. Donc pourquoi ce choix de rester à Béziers justement? Il y a deux raisons. La première, c'est le choix du cœur. J'avais des personnes autour de moi qui me disaient que c'était le temps que je parte. Il fallait que je parte. J'avais fait mon temps à Béziers. J'avais prouvé que je pouvais être un bon joueur pour les deux, voire un très bon joueur. Il fallait du coup que je fasse la bascule et que j'aille chercher un club top 14 et que du coup je me challenge encore plus. Mais moi, je m'étais dit que j'avais pas encore prouvé, que j'avais pas fait une saison pleine avec plus de 20 matchs dans les jambes parce que je m'étais un peu blessé la saison d'avant. Et du coup, voilà, je voulais vraiment, on va dire, partir du club de Béziers en étant un semi-leader, parce qu'il y avait déjà des leaders, mais en étant un petit leader, en ayant un peu de pouvoir dans le vestiaire, et voilà, de pouvoir sentir ça et de me dire, quand je reviendrai plus tard, peut-être dans ce club, ou peut-être plus tard, je pourrais me dire vraiment que j'ai aucun goût d'inachevé, et que, voilà, on va pas dire, j'ai marqué une petite ligne, on va dire, dans ce club historique qui est le club de la SBH. Et après, bien sûr, aussi, il y a le côté contractuel, dans le sens où, en fait, pour que je parte et pour que Béziers me libère, c'était un peu compliqué au niveau du contrat parce qu'il fallait que des clubs top 14 déboursent une certaine somme, sauf qu'ils s'étaient pas mis en accord vraiment avec la SBH parce que la SBH voulait me garder. Donc au final, on a fait une pierre de coups. J'ai re-signé pour 3 ans, mais je leur avais bien dit que si j'avais la possibilité de partir dès la saison d'après, je le ferais. Et c'est le cas. Aujourd'hui, je suis à Lyon, je suis très content. Et voilà comment s'est passé en gros l'intersaison entre mon avant-dernière saison et ma dernière saison. Du coup, après avoir fait cette saison fantastique en marquant 16 essais, comme tu l'as dit, tu vas devenir un cadre du vestiaire, du coup un cadre de la SBH. Et peux-tu nous parler un petit peu de ton drop de 60 mètres face à Rouen, notamment, et comment tu l'as qualifié cette dernière saison, parce que tu sais que du coup ça va être ta dernière saison, parce que ton transfert au Loup est déjà acté, comme tu l'as dit. Ouais, ce drop, il est anecdotique pardon, dans le sens que on perd un match à Rouen qui est totalement à notre portée, mais donc bon, c'est vrai que ça fait plaisir et ça met du coup une corde de plus à mon arc parce que du coup, on sait que je suis capable de mettre des drops de longue distance, donc on peut potentiellement me mettre sur le terrain pour ça, même si bon, c'est pas ma qualité première, bien sûr. Mais voilà, après.
Bah, en fait, mon choix se fait très, très vite. Je crois que je signe au Loup, si je me trompe pas, c'est en novembre ou décembre, quelque chose comme ça. C'est la veille d'un match face à Dax. Et en fait, tout le début de saison, j'avais été très moyen. J'avais été un peu on va dire, en dents de scie. J'avais très, très mal débuté. Je me rappelle que Pierre me sort à la mi-temps face à Brive, alors que souvent, quand tu es un trois quarts et qu'on te sort à la mi-temps, c'est que soit tu es blessé, soit tu fais un match vraiment très médiocre. Il me met hors groupe la semaine d'après. Après, il me refait rentrer sur un match de Aix en remplaçant à la maison. En fait, il m'avait vraiment piqué. Et en fait, moi, dans ma tête, tout le monde me disait, mais il faut que tu te libères, Gabin, il faut que tu signes, parce qu'en fait, il y avait trois quatre clubs sur moi. Et en fait, tous les soirs, j'étais au téléphone avec mon agent jusqu'à je sais pas quelle heure. J'avais des clubs au téléphone jusqu'à je sais pas quelle heure. C'est pas pour me prendre pour un autre, mais en fait, à la fin, ben, ça te bouffe beaucoup d'énergie. Et au final, le fait d'avoir signé, ben, ça m'a vraiment libéré d'un poids. Et derrière, j'étais complètement relâché. Et même si c'est vrai que sur la fin, je comptais un peu les matchs et les mois et les jours qui me restaient à faire à Béziers, mais je suis très content on va dire, de l'image que j'ai laissée au club. Et franchement, j'ai aucun regret sur mon choix d'avoir signé en top 14 et je pense avoir, on va dire, bien, bien fermé le livre avec Béziers et peut-être qu'un jour j'en rouvrirai un autre. Donc, pour recommencer ta saison, tu vas notamment intégrer l'équipe de France parce que Léo Barré s'était blessé. Donc raconte-nous aussi qu'est-ce que ça fait d'intégrer l'équipe de France, de côtoyer des joueurs de grande classe, tout simplement, et vraiment Fabien Galtier, comment c'est l'entraîneur, enfin, comment tout se passe à Marcoussis. J'ai la chance du coup que Léo Barré se blesse et que moi je suis appelé pour potentiellement préparer le match de l'Angleterre. Patrick Arledas m'avait appelé parce que j'étais dans les 5 numéro 15 qui pouvaient potentiellement appeler pour la tournée. Au final, mon nom n'est pas sorti, mais mon nom est ressorti quand Léo Barré se blesse. Du coup, pour moi, c'est une opportunité énorme. Du coup, j'y monte. Je suis arrivé dans un timing qui était un peu, on va dire, un peu flou dans le sens que eux ils étaient en jour de repos. Moi, j'avais pas bossé depuis 2 semaines parce que j'étais en off avec la Pro D2. Donc, du coup, j'ai fait 2 3 jours de cardio pour me remettre un peu à niveau par rapport à ceux qui étaient déjà sur le terrain et qui étaient potentiellement les joueurs qui allaient jouer contre l'Angleterre. Et au final, je me retrouve réserviste à Twickenham. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité énorme. Je suis content d'avoir fait cette aventure-là de 5 6 jours avec les Bleus. C'est un avant-goût et c'est vraiment, on va dire pour moi, on va dire le but ultime, c'est d'y retourner, voilà, et de pas faire des allers-retours, même si je sais que c'est dur. Et donc voilà, en fait, ça m'a donné, on va dire, envie d'y retourner. C'est comme quand demain on goûte en imaginant une friandise et qu'on trouve ça très bon, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller la racheter. Moi, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, c'est de la regoûter. Et du coup, c'est de regoûter au bleu et le plus rapidement possible, tout en ne brûlant pas les étapes et d'abord performer avec le loup. Du coup, comme tu as dit, que quand tu es au Loup, donc tu es transféré au Loup, mais pourquoi ce choix en particulier? Parce que comme tu as dit, tu as été convoité par plusieurs clubs, et le Loup, c'était vraiment... ils ont forcé pour te prendre, ou c'était pas sûr du tout? Comment ça s'est passé? C'était un peu un choix logique pour moi. J'avais 2 3 clubs qui étaient sur moi. Au final, pour moi, c'est le choix le plus logique. Voilà, bon, tout le monde le sait, j'avais Perpignan et Castres qui étaient vraiment sur moi et qui m'avaient fait des propositions. Mais voilà, derrière, je me suis dit que potentiellement, c'était le club qui me correspondait le mieux. Et sur le plan, on va dire, rugbystique et sur le plan sportif, pour moi, c'était on va dire, me ressemblait le plus. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Je regrette en aucun cas mon choix. Et là, malheureusement, j'ai été blessé et je reviens de blessure. Du coup, voilà, j'espère être sur le terrain la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais je ne regrette en aucun cas mon choix et j'ai hâte vraiment de performer et qu'on performe aussi avec le loup parce que c'est vrai que l'individuel passe un peu devant quand on est blessé, mais le plus important c'est le collectif et j'ai vraiment envie que le club avance et qu'on prouve qu'on n'est pas à la bonne place. Du coup, comme tu l'as dit, tu t'es blessé à la main, donc déjà, quand tu prévois ton retour, est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence entre un staff médical de Pro D2 et de Top 14? Mon retour est prévu, en fait c'est bon maintenant je suis à 100%. Bon, j'ai pas la chance de jouer ce week-end parce que par rapport aux listes européennes pardon, et aux inscriptions des joueurs, c'était un peu compliqué pour me mettre en
au dernier moment, donc du coup, ils préfèrent ne pas me faire jouer. Et après, peut-être qu'ils vont me faire jouer sur les prochains matchs, les prochaines échéances top 14, du moins, je l'espère. Et après, sur le staff médical, bien sûr qu'il y a une différence parce que les infrastructures sont pas les mêmes, le suivi ne sont pas les mêmes, les chirurgiens avec qui on bosse ne sont pas les mêmes. Mais après, en aucun cas, on va dire, je vais cracher, pas cracher, ce serait un gros mot, mais je vais dire que le club de Béziers a un staff médical médiocre parce que franchement, ils ont un très très bon staff médical pour la Pro D2, avec de très bons suivis, que ce soit au niveau du doc de Rémi Dross ou même des kinés, que ce soit par Florent, Seb ou Benoît. Donc voilà, franchement, toujours un très bon suivi à Béziers. Et moi qui ai eu des blessures, ça s'est toujours bien passé. J'ai pas eu de récidive de blessures, etc. Donc c'est sûr qu'il y a une différence parce qu'on passe du top 14 à la Pro D2, mais pour moi, je pense qu'elle n'est pas non plus énorme. Sur le plan du staff médical, sinon après sur le reste, c'est vrai qu'il y a une différence sur tout le reste. Du coup, comme tu dis, tu reviens de blessure, donc quels sont tes objectifs personnels et ceux du club? Ceux du club, voilà, c'est de retrouver une place à laquelle on mérite d'être. Je pense que le Loup Rugby en top 14 n'a pas encore prouvé vraiment ce qu'il peut faire. Et ce qui est bien, c'est que bah, du coup, on a plein de lignes à écrire avec le Loup Rugby en top 14. Je pense que voilà, on doit aller chercher une qualif, on doit aller chercher des émotions. Parce que voilà, faire des saisons où tu finis toujours dans le ventre mou, bah, c'est un peu chiant, où tu joues que la challenge, c'est un peu, on va dire, bateau. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on gagne des matchs, il faut qu'on fasse vivre des émotions, il faut qu'on arrive vraiment à inculquer une ADN rugby à cette ville de Lyon, parce que je pense qu'elle est dans la capacité d'accueillir vraiment des gros matchs de rugby et de potentiellement transmettre des émotions aux supporters. Et après, sur le plan individuel, voilà, déjà c'est revenir sur le terrain, performer et rester toujours un bon professionnel. Donc toujours continuer à travailler, toujours rester la personne que je suis, la personne humble. Et après, bien sûr, c'est gagner des matchs, hein, tout simplement. Peux-tu nous décrire une semaine avec toi dans le club? Donc, à quelle fréquence tu t'entraînes? Comment ça se passe quand il y a un match à l'extérieur ou à domicile? Donc, comment c'est réparti un petit peu le temps pour une semaine dans un match? Bah, si on prend par exemple une semaine de top 14, parce que ça dépend, ça diffère avec la challenge, mais bon, avec le championnat européen, si je prends une semaine de top 14, souvent nous on joue le samedi. On a récup si possible, enfin si on veut, on a récup le dimanche. Après on a entraînement le lundi pour ceux qui ont joué, donc on a entraînement petite, on va dire petite review du match qu'on a fait il y a 2 jours. Donc on regarde ce qui a été, ce qui n'a pas été. On regarde ce qu'on avait préparé la semaine d'avant et ce qu'on a mis en place est-ce qu'on a respecté ce qu'on avait dit de mettre en place. Après le mardi, on commence encore un peu à revoir le match de samedi dernier, mais on commence aussi à revoir les adversaires qui vont arriver le samedi d'après aussi. Avec un entraînement qui est plus basé sur les enchaînements de tâches. Donc ça veut dire beaucoup de plaquage, beaucoup de rugs, beaucoup de petites accélérations sans de grandes accélérations. Et par contre, le mercredi, c'est l'inverse. Il y a, on va dire, des séquences plus longues de 2-3 minutes. Et le mercredi, avec l'annonce de la compo, pour le samedi d'après, on switch déjà sur l'équipe qu'on va rencontrer le samedi ou le dimanche. Le jeudi, on est off, donc ceux qui veulent travailler, ils peuvent venir au stade. Donc il y en a qui font de la muscu, il y en a qui font du jeu au pied. Donc moi, personnellement, je vais faire un peu de jeu au pied. Et après, le vendredi, on est sur une sorte de petite mise en place comme ils ont fait hier. Avec, en fait, on revoit un peu les lancements qu'on va faire contre l'équipe contre qui on va jouer le lendemain. Et après le samedi, on a rendez-vous 3-4 heures avant le coup d'envoi. On mange ensemble, on fait un petit briefing et après on va au match. Et si jamais on joue à l'extérieur, souvent on parle la veille. Donc on a la chance en top 14 des fois de partir en avion privé, donc ça c'est pas mal. Ça évite les 8-9 heures de bus Béziers-Rouen ou Béziers-Vannes où on faisait 10 heures de bus aller-retour, c'était un peu compliqué. Donc là on a la chance de prendre l'avion. Et après voilà, bis repetita toutes les semaines, toutes les semaines. Alors, prévois-tu de rester au loup la saison prochaine? Raconte-nous si t'es sous contrat jusqu'à quelle année, du coup. Moi j'ai signé, du coup j'ai signé 3 ans. Donc si je me trompe pas, j'ai signé jusqu'en 2028. Donc voilà, j'aurai 27
ans, 26, 27 ans vu que je suis né en fin d'année. Donc moi je suis très content d'être au Loup. J'ai juste envie de voilà de redorer ce blason et de faire des performances avec le club pour en gros revenir aux places qui sont les 6 premières pour le Loup. Et après, bien sûr que je serai la saison prochaine à Lyon et je serai la saison d'après encore à Lyon parce que j'ai signé 3 ans et j'ai pas envie de partir parce que je suis très bien ici et j'ai envie de jouer. Merci à toi de m'avoir accordé cet entretien en espérant ton retour en top 14 face au Racing 92. Et je te demande une chose, est-ce que ce serait possible d'avoir un maillot dédicacé de ta part, s'il te plaît? Bah franchement, c'est avec plaisir. Faudra juste que tu m'envoies ton adresse par message privé et je pourrais potentiellement t'envoyer quelque chose, un maillot avec lequel j'ai joué. Ça risque d'être compliqué parce que c'est pas comme au foot, ils sont un peu radins dans le rugby, on peut pas avoir le maillot. Mais je pourrais potentiellement t'envoyer soit un ballon signé par toute l'équipe ou un maillot signé par toute l'équipe. Ce sera pas mal comme petit cadeau, je pense. Ouais, merci à toi et je te souhaite une bonne fin de journée et on espère ton retour, hein. Merci à toi. Passe une bonne journée. Bonne journée. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi j'ai encore plein d'autres projets, donc n'hésitez pas vraiment à me suivre. Et moi je vous dis ciao.